On se retrouve cette semaine avec Monseigneur Fabien Lejeune qui décrypte l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour, merci de m'accueillir encore. C'est toujours une joie. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce dernier mois passé parce que le temps file. J'ai pas l'impression que ça fait un mois qu'on a déjà fait notre première émission et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses ce dernier mois. Oui, en effet, l'actualité est chaude, comme on aime le dire Oui. dans la presse écrite particulièrement, hein, l'actualité froide qui est plus sur le long terme et l'actualité chaude. Donc oui, en effet, le monde continue de tourner et pas toujours très bien d'ailleurs. Effectivement, alors ça c'est au niveau international, mais même au niveau national et puis plus local aussi, où vous avez eu l'occasion durant ce dernier mois d'aller à la rencontre de diocésains. Oui, alors c'est vrai, comme je l'avais annoncé, hein, je fais le tour du diocèse de différents groupes. Alors, j'ai conscience que je ne peux pas honorer toutes les demandes qui me sont faites parce que Pas tout de suite en tout cas. voilà, en tous les cas, pas tout de suite. Euh, mais voilà, j'essaye de répondre le plus possible aux paroisses qui m'invitent, elles sont nombreuses, aux écoles, hein, c'est un appel que je lance aussi aux écoles. Je suis vraiment, c'est prioritaire dans mes visites de pouvoir venir me rendre compte de ce qui se passe dans nos écoles et particulièrement évidemment les écoles libres catholiques, de pouvoir les soutenir, les accompagner. Et donc, c'est ainsi que je passe beaucoup de temps également sur les routes. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, il faut que tu fasses attention d'être aussi présent sur la province de Luxembourg. Vu le compteur de ma voiture, je peux dire, et de mon agenda, que je passe presque plus de temps dans la province de Luxembourg que dans Namur. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte quand on regarde un petit peu, parce que vous êtes fort présent sur les réseaux également, on voit que vous allez loin, vous allez beaucoup en province de Luxembourg, mais je crois que c'est aussi très important. Nous, on est basé aussi à Bastogne, on connaît la province de Luxembourg par ce biais-là également, et on sait que c'est quelque chose qui est très important pour les habitants de la province de Luxembourg de se sentir un peu reconnus et légitimes. Oui, puisque vous évoquez votre présence à Bastogne, donc je peux que inviter évidemment les auditeurs à se connecter. Je cherchais l'autre jour en voiture, puisque je Oui, passe souvent sur la 411, si je oui ne à me trompe 411 ou pas. National 4, Et je me oui. suis dit, mais bon sang, je trouve pas RCF, donc voilà, il faudra faire en sorte que ce soit plus facile, il faut que j'enregistre la station. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez attentif à ne pas trop m'exposer à titre personnel sur les réseaux sociaux, mais maintenant, Vous n'avez pas le ma choix. fonction, mon service demande ça, on le fait à ma place. Mais c'est une manière aussi d'être présent finalement à la réalité des femmes et des hommes de nos provinces et de leur signifier que je m'intéresse à ceux qui vivent. Oui. Et ça, c'est très important, s'intéresser aux autres. Quelles ont été un peu vos découvertes positives ou moins positives de ce dernier mois? Oh, je ne suis que sur le positif. Oui, mais parfois, il y a des réalités qui sont telles que, voilà, il faut reconnaître que ça peut dysfonctionner ou bien que ça ne fonctionne pas si bien. Oui, j'en suis pas encore là actuellement quand je vais visiter des paroisses. Alors évidemment, quand l'évêque vient, ça s'annonce, ça se dit, donc tout le monde se rassemble et, et ça donne une vitalité aux célébrations où on rencontre que je peux vivre et surtout aux pots qui suivent les messes. Et, euh, et donc, c'est vrai que on me présente actuellement, et tant mieux, hein. C'est peut-être pour éviter que je m'enfuis les gens beaucoup, mais je peux plus, de toute façon, j'ai dit oui. Donc, non, je découvre des communautés avec des belles vitalités, mais tout en ayant conscience que l'évêque venant visiter une communauté, on se rassemble, peut-être qu'on supprime l'une ou l'autre messe pour être là, et pas besoin de forcer le trait parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sens vraiment un bel accueil et les chrétiens et les habitants de nos provinces plus largement et les bourgmestres, tout ça sont intéressés pour venir découvrir ce jeune évêque. Euh, et donc, voilà. Mais j'ai conscience que derrière ces communautés qui se rassemblent, eh bien, il y a aussi d'autres réalités. J'aurai le temps de découvrir cela. Pour l'instant, je fais surtout un tour rapide du diocèse, et après je rentrerai un peu plus en profondeur. Mais voilà, j'ai conscience qu'il y a des communautés qui, quelquefois, dans une église, dans un village, vont célébrer à 4 ou 5. Voilà, et tout cela, ça pose des questions, mais chaque chose en son temps. D'abord, arriver, découvrir ce qui se fait et me faire découvrir également. Donc pour l'instant, voilà, tout le monde me dit la joie de m'accueillir.
Je disais hier au prêtre du doyenné nord de Namur, c'est pour l'instant tout le monde me trouve sympathique, tant mieux. En même temps c'est facile, j'ai pas encore pris de décision, donc On verra ça dans quelques on mois. en reparle dans un an. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi c'est pouvoir découvrir cette diversité entre le nord de la province et le sud de la province, où vous percevez certaines différences. Bon, évidemment, comme dans tous les diocèses et d'une manière plus générale dans notre société, il y a les grands centres urbains, voilà, et on peut considérer que Namur en est un, avec notamment toute cette vie étudiante, hein, quand même, 15 000 étudiants, ce n'est pas rien. Et puis il y a des grandes villes aussi dans la province de Luxembourg. Et dès qu'on sort un peu de la frontière de la ville, si je peux dire, on est vite dans des milieux plus ruraux. Et donc c'est d'autres réalités de déplacement, d'autres réalités de rythme de vie. Et bon, je connais quand même un peu les différences entre l'urbain et le rural. Mais voilà, il faut être à l'écoute de cela parce que l'accompagnement, l'annonce d'abord est à faire à tous. Hein, l'annonce de cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité et que Dieu vient à la rencontre de chacun d'eux, chacun de nous, et pour tous. Et il nous faut trouver les modalités pour pouvoir le dire, pour pouvoir le célébrer en fonction des réalités du terrain. Et le faire entendre. Et le faire entendre. Vous parliez des jeunes à Namur, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est de vivre dans une communauté jeune, enfin dans une communauté jeune. Ça peut être mal perçu dans le sens où vous venez d'une communauté religieuse, mais non, vous comprenez ce que je veux dire, oui, au oui. sein d'une population qui est très jeune à Namur en fait. Enfin, le centre périurbain de Namur est particulièrement animé. Oui, alors c'est vrai à Namur, mais je célébrais à Ciné il y a 15 jours, je crois. Et là aussi, je voyais une belle vitalité de jeunes. Alors, de toute façon, c'est un phénomène naturel. Les villes attirent, ouais. Ne fût-ce que pour les études. Donc, c'est le cas à Namur. Donc, ça donne une belle vitalité à cette ville. Et il se trouve que, bien, autour du quartier de là où nous sommes, hein, le centre-ville, oui. le quartier de la cathédrale, qui malheureusement est fermé, on pourra peut-être en reparler. Ça donne une vitalité à nos centres. Et évidemment, c'est un phénomène, ça désertifie un peu nos campagnes. Alors c'est vrai qu'on se dit, ah ben voyez, l'église est plus présente dans les campagnes parce que les jeunes vont plus à la messe le dimanche. Ben oui, mais le dimanche, comme en semaine, ils sont en ville. Et c'est ce même phénomène d'ailleurs qui se joue quand j'étais en France. On disait toujours, ah, voyez, l'église de Paris, comme elle a une vitalité, il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de séminaristes. Ben oui, c'est vrai, mais parce que beaucoup de jeunes d'autres diocèses viennent à Paris pour étudier, trouvent une église dynamique, et du coup, ils restent et s'y engagent. Donc c'est un phénomène assez naturel, et tant mieux pour Namur, qui est une belle ville, vraiment une belle ville, qui pourra encore être embellie quand la cathédrale sera rénové, nettoyé, consolidé. Un magnifique édifice au cœur de notre ville. Donc voilà, ouais, je suis content quand je me balade en ville, de voir cette jeunesse et de me dire quelquefois, tiens, comment leur annoncer Jésus-Christ, ouais. Et sans doute d'ailleurs que pour certains, Jésus-Christ, quelqu'un, ça signifie quelque chose, cette annonce de la résurrection, pour d'autres moins. Et à chaque fois, j'en croise le sujet, c'est mais où en est-il? Comment faire pour le rejoindre? Mais voilà, je suis confiant. Et dans la jeunesse, pas plus tard que dimanche, j'étais à Malone. Et avant la messe de la communauté autour de Saint-Lucien-Marie, oui. Eh bien, une belle rencontre avec des ados autour d'une crêpe party. Et vraiment un bon temps. Donc ça me rappelle... même si c'est pas si loin que ça, les années où je pouvais, parce que j'étais aumônier de jeunes, être en permanence dans cette dynamique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus ponctuel. Allez, on va tenter de maintenir ça sur le long terme. On va faire une petite pause musicale avec un choix musical qui vous appartient. Et puis, on se retrouve juste après pour continuer à parler de ces jeunes.
Alors, Monseigneur Lejeune, on avait oublié de le préciser au début, j'en suis vraiment désolée Myriam, mais avec nous pour parler dans cette émission, on a aussi Myriam Tenus qui est présente. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, puisque vous avez été très loquace en début d'émission, mais très intéressant, j'avais envie de revenir sur une question qui a été posée en fait par des jeunes qu'on a rencontrés dans une école secondaire à Bouillon, au sud de la province de Luxembourg. Ces jeunes étaient très interpellés par tout ce qui se passait au niveau international, comme beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes. Et le sujet de ICE aux États-Unis revient beaucoup, mais à travers ce sujet de cette violence qui paraît, en tout cas, avec un regard externe, gratuite, facile, il y a cette question de l'immigration. L'immigration, c'est une thématique qui a toujours été là, qui a toujours été présente de tout temps. La migration est très, très ancienne. Mais ici, on se rend compte qu'on arrive dans un conflit de population avec une tension qui est constante, avec une haine qui grandit, avec un clivage de plus en plus important dans la société. Et c'est vrai que ces jeunes se posaient la question de savoir, en tant qu'évêque aussi, vous, comment vous percevez les choses et pourquoi aussi les évêques ne prennent pas plus position pour mettre une certaine pression sur les gouvernements. Alors, je vous lance la patate chaude. Oui. Cette question des violences, d'une manière générale, et plus particulièrement, c'est vrai qu'on voit la violence aux États-Unis qui monte à une vitesse absolument incroyable, avec ce mélange en plus de droit à la violence légitime, donc qui est finalement le droit à toute autorité, finalement, à une violence légitime, proportionnée. Donc ça, c'est réglementaire, c'est réglementé, c'est très clair. Les forces de l'ordre sont là pour faire appliquer la loi, mais tout ne leur est pas permis. Donc il y a cela d'un côté. Et il y a tous les débordements auxquels on assiste actuellement. Alors c'est vrai aux États-Unis, mais on a bien vu en Iran. Enfin, on n'a pas vu grand-chose, malheureusement. Non, c'est ça le problème. Ouais. La liberté de la presse s'est un peu contrainte. Voilà. Et il y a tous ces débordements. Et finalement, la négation de toute humanité. Finalement, c'est là où on va. On le voit aux États-Unis, le ICE notamment, qui est une force de l'ordre qui a été installée légitimement. Donc, même si on peut contester cela, mais ça a été installé légitimement, tout comme le président en exercice aux États-Unis a été installé légitimement et dans bien d'autres pouvoirs autoritaires aujourd'hui, ceux qui y sont ont été installés légitimement. Donc on voit que ça ouvre plusieurs sujets. La question des violences et du respect de toute humanité. Faire référence à ce qui nous est dit dans la Bible. Tu accueilleras l'étranger parce que tu as toi-même été un étranger. Voilà. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Et on ne peut pas utiliser l'émigration comme ça nous arrange. Une fois parce qu'on manque de main-d'œuvre et on est bien content d'en avoir. Une autre fois pour repeupler. Une autre fois encore parce que finalement, pour coloniser un pays, eh bien, on déporte tel ou tel et après, il nous dérange. Et à des fins politiques, voire d'ambition personnelle, de se servir de l'étranger comme variable d'ajustement et encore moins comme variable d'ajustement dans les sondages. Ce qui est intéressant aux États-Unis, alors évidemment, il nous faut condamner en tant que chrétiens, l'évêque a priori est un chrétien, toute violence illégitime, tout excès de violence. Encore une fois, qui est une politique sur la migration, chaque État est en droit de fixer ses règles là-dessus. Mais les choses ne peuvent pas, du jour au lendemain, comme ça a été le cas aux États-Unis, prendre une ampleur telle qu'on traite les hommes, les femmes, les enfants comme des bêtes. Parce que c'est vraiment de ce niveau-là. Quand on voit que la police tire au sol des femmes, des hommes, des enfants pour les embarquer dans des fourgons... à bestiaux. Oui, voilà, bon, voilà, ça, ce n'est pas admissible. Et comme chrétiens, nous devons avoir une parole là-dessus. Il me semble qu'aux États-Unis particulièrement, parce que, évidemment, il nous faut dénoncer cela ici, mais c'est sur place d'abord que ça se joue,
que l'Église commence à prendre la parole. Le pape François, pas François, maintenant c'est Léon. Léon. J'ai encore un peu de mal. Que le pape Léon lui-même prend la parole. Et voilà, c'est vraiment notre rôle de chrétien. On ne peut pas se contenter d'être observateur. Vous dites bien, c'est notre rôle de chrétien parce que la religion, de manière plus ou moins évidente, Trump s'en sert à tort et à travers, son vice-président aussi, mais on voit également à Téhéran. Et je dirais, même chez nous, où des personnes qui se disent chrétiennes font parfois, ne fût-ce qu'en parole, preuve d'une violence invraisemblable. Et par exemple, ce matin, on annonçait que la Belgique envisage très sérieusement d'envoyer des centaines de prisonniers qui, paraît-il, surchargent nos prisons, tous étrangers, évidemment, jusqu'en Lettonie, je pense. C'est une violence vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui presque un devoir de parler ? Mais si, évidemment. Après, bien, le chrétien, comme tout autre citoyen, est tenu de respecter les lois du pays. Oui. Mais la loi aussi protège la liberté de parole, la liberté d'expression. Et nous avons le droit de dire notre indignation. Et je pense même que c'en est un devoir. Mais il faut aussi renvoyer, j'évoquais tout à l'heure les violences légitimes et illégitimes. Vous évoquiez les politiques. Et moi, je voudrais renvoyer aussi chacun à sa propre conscience et à son propre bulletin de vote. Absolument. On ne peut pas, à un moment donné, céder au populisme et mettre un bulletin de vote, quel qu'il soit, hein, je ne vise personne, évidemment, ici, et puis 6 mois après, manifester parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique. Si on reprend M. Trump, j'ai presque envie de dire que malheureusement, avec un peu de cynisme, malheureusement, il ne fait que mettre en œuvre son programme. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que même dans le camp républicain aux États-Unis, des voix s'élèvent en disant le programme, oui, la mise en œuvre de ce programme. Alors, ça pose des questions en disant, est-ce qu'on peut faire des promesses de campagne pour ne pas les tenir ? Et si on les tient, comment on les tient ? Mais c'est trop simple de renvoyer la responsabilité aux seuls politiques. Encore une fois, M. Trump a été élu légitimement, démocratiquement. Et donc, c'est vrai, particulièrement dans nos démocraties, où heureusement, il y a encore des élections libres. J'allais dire, voter est un droit, mais en Belgique, c'est même un devoir. Ouais. En France, c'est un droit. Voilà, tout à fait. Et ici, c'est un devoir, et je crois que c'est une bonne chose. Mais c'est appeler chacun, tout citoyen, et a fortiori les chrétiens, au moment de poser le bulletin de vote, à la cohérence entre ce que nous annonçons à travers l'Évangile, à travers la foi qui est la nôtre, et ce pourquoi, pour qui nous votons, et la mise en œuvre de ces programmes. Donc voilà, loin de moi l'idée de dire tel ou tel programme est bon ou pas bon, mais nous avons chacun à nous demander est-ce que ce qui est ici proposé est en cohérence avec l'Évangile. Et encore une fois, on peut entendre qu'il y ait besoin de régulation de l'immigration, peut-être. On peut entendre que nos prisons sont en surpopulation. Et j'entendais combien un matelas sur 3 au sol. Oui, c'est ça. Hein ouais. Donc, ce sont des sujets qui sont graves parce qu'ils touchent à la dignité humaine. Et comme chrétiens, quand on parle de dignité humaine, ce n'est pas qu'une question des droits de l'homme, c'est aussi finalement des droits de Dieu. L'homme à l'image de Dieu et Dieu à l'image de l'homme puisqu'il s'est incarné. Et on ne peut pas avoir fêté Noël il y a 40 jours, hein, puisque nous étions hier à la Chandeleur. On ne peut pas avoir fêté Noël et avoir chanté gloire à Dieu qui s'est fait homme et accepter 40 jours après qu'il soit ainsi bafoué. C'est retrouver le sens de la fraternité. Oui, tout à fait, oui.
Mais ça, justement, je voulais vous demander, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission, mais si vous deviez donner un mot de la fin, peut-être un élan d'optimisme ou bien simplement un élan de réflexion par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'on est quand même sur des thématiques qui sont lourdes, mais je pense tout à fait personnellement que ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines semaines et on sera encore amené à reparler de ce type de conflit, de tension. On entendait l'ouverture des frontières, par exemple, à Gaza ce matin, mais on sait que c'est fragile tout ça. On sent que voilà, on est sur une corde assez raide. L'élément d'optimisme, c'est de voir que des femmes, des hommes se lèvent partout pour dénoncer cela. Il faut juste qu'on fasse attention de ne pas tomber dans ce que nous dénonçons, c'est-à-dire d'autres violences. Quand je vois que pour répondre à ICE, il y a des nouvelles milices, Black Panther ou autres, qui se lèvent. Voilà, on voit bien qu'on va répondre à la violence par la violence. Mais se lever, dénoncer, montrer. Moi, je trouve très intéressant que des citoyens veuillent montrer ce qui se passe. Voilà. Puisque la presse est muselée dans de plus en plus d'endroits du monde, eh bien, il revient aux citoyens de faire connaître ce qui se passe. Et l'élan de réflexion, ça serait de dire, et particulièrement aux jeunes, puisque vous disiez que ce sont des jeunes de bouillon qui vous apportaient ce sujet, dire, surtout ne désespérez pas. Et croyez que l'humanité est plus belle que ce qu'elle nous montre aujourd'hui. Voilà. Et ça commence par la manière dont chacun d'entre nous, et particulièrement les plus jeunes, puisque c'est eux qui nous interpellent, finalement, de nous interroger comment est-ce que dans mon quotidien, je vis autrement qu'avec la violence pour répondre à la violence, voire même quelquefois comment je suis moi-même auteur de violence et comment on peut avancer avec cela. Merci beaucoup, Monseigneur Lejeune, de nous avoir accordé ce moment. Avec plaisir. On se retrouvera le mois prochain. Voilà, donc à chaque fois, je promets d'être moins bavard. Mais oui, mais c'est de pire en pire. Mais on vous souhaite le meilleur, en tout cas. Oui, merci. Et puis bonnes vacances également. Merci bien.